J'ai retenu 3 choses des interventions de ce matin. La première, c'est que la sustainability, c'est plus seulement la responsabilité d'une personne ou d'une équipe RSE, mais c'est vraiment pris en charge par l'ensemble des rôles des fonctions d'entreprise. Le deuxième sujet, c'est que la donnée est évidemment indispensable pour mesurer, pour suivre. Le troisième point, qui est une conséquence finalement des 2 premiers, c'est qu'elle doit être démocratisée. Tout le monde dans l'entreprise doit pouvoir avoir accès à cette donnée pour comprendre l'impact de ce qu'il fait à tous les niveaux. Chez Schneider Electric, la donnée environnementale nous permet de décider, optimiser et exposer. Exposer à nos clients, décider quels produits faire. Nos approches de la donnée environnementale ont commencé assez tôt au niveau du groupe. Aujourd'hui, l'étape dans laquelle on est, c'est plutôt comment on va automatiser encore mieux cette génération de données et comment on l'expose mieux à nos clients de manière générale et de manière mondiale pour l'ensemble de nos produits et systèmes. Chez Saint-Gobain, la data est le 3e levier de notre plan stratégique Grow & Impact. Il permet de servir des enjeux, notamment de mesure de l'empreinte carbone, mais également d'allocation de nos efforts économiques de façon à réduire cette empreinte en prenant des actions précises. Ce que je trouve intéressant dans l'industrie, c'est qu'on est vraiment sur des matières, des procédés industriels qui ne sont pas faciles à décarboner, parce qu'il y a beaucoup des grosses températures, de la chimie, etc. Pour moi, le point commun qu'on observe entre Schneider et Saint-Gobain, c'est qu'il faut savoir bien viser, parce qu'il va falloir mettre de l'effort et de l'investissement, donc il faut avoir la bonne information pour viser là où il y a une grosse poche de valeur. Côté Saint-Gobain, ça amène à dire les fours verriers, les sécheurs, oui c'est difficile parce qu'ils sont tous différents, mais ça a un tel volume qu'on va y aller, on va les standardiser et après on pourra appliquer nos algorithmes à l'échelle. Et pour Schneider Electric, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé au fil du temps ce qu'ils appellent un dashboard à la référence, qui est vraiment une base de données très complète sur tous leurs matériaux, qui leur permet ensuite de dire ici, vu les volumes et vu le carbone, ici on va intervenir, même si c'est pas évident, même si ça va nous prendre du temps, parce que ça fera une vraie différence. La data existe depuis longtemps chez Saint-Gobain, l'information est nouvelle. L'idée de donner accès à l'information pour tous les collaborateurs est un enjeu majeur de notre groupe, de façon à pouvoir donner à tout un chacun la capacité de prendre des actions au moment où il en a besoin et de trouver l'information à ce moment précis. La data est un accélérateur majeur. Nous avons investi massivement depuis 2021, créé une organisation complète, des fondations. Nous sommes à l'étape de mise à l'échelle pour l'ensemble de notre groupe dans 75 pays et pour 170 000 personnes. Je pense qu'on peut voir la chose en 3 étapes. La première, c'est vraiment avoir l'information. La seconde, c'est utiliser cette information pour réduire les impacts, pour éco-concevoir. Et l'étape encore plus ambitieuse, c'est vraiment l'éco-stratégie, de lancer des business models qui sont contributifs, des produits qui sont vertueux et de choisir encore plus ces activités en fonction de l'impact environnemental.